Je m'appelle Ségolène Baquès, donc je suis la gérante de la cave parallèle d'Aix-en-Provence. Et il y a à peu près un an, j'ai fait un jeûne d'alcool pendant 2 mois. Et pendant ce jeûne d'alcool, j'ai un petit peu souffert du manque de convivialité. Parce que quand vous buvez pas, en fait, on vous est mis de côté, on vous dit que vous n'êtes pas rigolo. Et du coup, je me suis dit quand même, c'est pas normal. Il doit y avoir des alternatives au sans-alcool. Et donc, j'ai commencé à un petit peu regarder. Puis, je suis tombée sur la vidéo de la cave parallèle de Nantes. Et là, j'ai vu la cave avec les 350 références. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est ça qu'il faut que j'ouvre à Aix. Ça va cartonner. Et voilà, donc 6 mois après, la cave parallèle s'ouvrait, 8 rue Portalis. Effectivement, on a eu un bon mois de décembre. Les mois de décembre, janvier représentent à peu près 30% du chiffre d'affaires de l'année. On est sur des mois chargés avec les fêtes, puisque pour les fêtes, il y a la consommation et les cadeaux. Et puis là, pour la période du dry, alors on a eu un début de mois assez calme, le 2, le 3. Je pense que les gens sont encore en mode je résiste, je bois de l'eau et ça va. Et puis à partir du 4-5, là, ils commencent à se dire non, le dry, c'est chouette, mais ça va être dur de tenir jusqu'au 31. Donc là, effectivement, cette semaine, on a eu une grosse fréquentation à la boutique. C'est un phénomène sociétal. Les personnes, les adultes recherchent des produits, des vins, des boissons sans alcool pour adultes justement, donc pas des sodas, mais des choses qu'ils vont pouvoir boire de manière conviviale, avec des amis, en mangeant, à l'apéritif, etc., etc. Donc il y a vraiment un phénomène sociétal et on n'en est qu'au début. C'est un secteur qui grandit fortement tous les ans. Suivant les études, en ce moment, on parle d'entre 7 et 20% par an de croissance, ce qui est une rarité dans le monde du vin et qui est plutôt en difficulté en ce moment. Alors la clientèle, elle est très variée. On va avoir des jeunes de 25, 28 ans qui ont envie d'avoir une consommation modérée à l'alcool. Et puis des gens d'une quarantaine d'années, 50, 60, 80. Là, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu pour sa propre consommation, qui a envie de diminuer, qui a envie de continuer à avoir des bonnes choses. Donc c'est vraiment très varié et surtout une clientèle très agréable, qui est très curieuse, qui a envie de découvrir, de vraiment de savourer ces nouveaux produits, de se les approprier. Donc c'est vraiment très très agréable. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les rituels en fait, de la convivialité, du partage avec le vin. On est sur des choses, effectivement, faut pas travailler dans la logique d'essayer de retrouver la même saveur, la même longueur en bouche qu'un vin traditionnel, mais il y a un côté très sympathique et je pense que c'est une bonne alternative. On peut très bien mixer sur certains plats des vins traditionnels et puis par certains côtés, à l'apéro ou à d'autres moments, prendre des vins effectivement sans alcool. Voilà. Je suis là ce soir parce que j'ai une soirée avec des amis qu'ils vont tous boire et que je ne bois pas et que j'avais besoin d'une boisson de substitution. Alors vous dites que vous ne buvez pas, c'est exceptionnel ou alors ça va durer le temps du mois de janvier ? Ça va durer le temps du mois de janvier. Pour quelle raison avez-vous pris cette décision ? Parce qu'on fait plein d'excès au mois de décembre et qu'au mois de janvier, c'est bien de nettoyer son foie. Alors quels sont les premiers effets ? Ah ça va, je me sens peut-être plus légère, moins empâtée, moins gonflée, mieux. Est-ce que vous avez l'impression que ça va aller au-delà d'un phénomène dit de mode ? Moi, je pense qu'on est plus dans un phénomène de mode aujourd'hui. Je pense qu'on est, en tout cas sur les gens qui viennent pour consommer, ont tous conscience qu'on est vraiment sur des très belles alternatives, qu'on peut on peut être consommateur d'alcool tout en étant aussi consommateur de non-alcool. Je pense que tout n'est pas incompatible. Au contraire, ça vous permet de diminuer votre consommation tout en gardant le plaisir. Donc les deux sont... C'est d'ailleurs la typologie de la clientèle. J'ai des personnes qui ont complètement arrêté de boire, mais j'ai une grosse partie qui continue à boire et à moins boire quand, ou parce qu'ils conduisent, ou parce que ce soir-là, ils ont envie de moins boire, ou parce qu'ils veulent faire l'apéritif au sans-alcool et le repas avec alcool, ou inversement, tout dépend de leur repas. Donc chez vous, c'est sans modération. Vous pouvez y aller sans problème.